On va écouter Paul Amar, qui a vécu en Algérie, qui a tenu à répondre à Jean-Michel Apathy. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Paul Amar, Jean-Michel Apathy. On se demande qui est algérien entre les deux. A priori, Paul Amar, puisqu'il revendique le fait d'avoir grandi en Algérie et après être parti lorsqu'il y a eu, selon ses termes, les exactions du FLN. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Michel Apathy, naturellement, a pointé la France, il l'a déjà fait à plusieurs reprises, sur le fait que la France avait, naturellement, c'est historique, conduit des massacres, etc., envers les populations civiles, et que donc il fallait s'en indigner et exiger, le cas échéant, réparation. Je rappelle que le président de l'Algérie, le président Tebboune, a justement émis cette idée d'une demande de réparation au regard du fait qu'ils ont, au cours des 132 ans de colonisation, la France, massacré, assassiné des millions d'Algériens. Pas 3000, 4000, des millions. Donc, le chiffre exact, on l'a pas. On part sur 5, 6 millions. Voilà, c'est peut-être 6 millions, c'est peut-être plus. En tout cas, c'est avéré. Donc là, vous avez Jean-Marc Morandini, qui, je le rappelle au passage, je ne pourrais pas être attaqué pour diffamation, a été condamné de manière définitive pour des agressions sexuelles envers des mineurs, n'est-ce pas, où il demandait à de jeunes garçons de faire des choses. Bon, il a été condamné à 18 mois de prison, il n'a pas mis un pied en prison, naturellement, vous en doutez bien, ils vont pas en prison, les gens qui font ça, en France. Mais surtout, qu'est-ce qu'il fait encore à l'antenne? Ça, c'est les mystères de la télévision française que je ne regarde pas, et je vous invite à pas la regarder. Mais le gars est quand même à la télé, et il ouvre sa bouche pour dire « Oui, Paul Amar, je suis avec toi, vas-y, Paul Amar, vas-y, parle. » Alors qu'est-ce qu'il va nous dire, Paul Amar? Le régime autoritaire algérien qui détient toujours en otage Boualem Sansal. Ah ben là, on va te couper. Le régime autoritaire algérien. Non. Le pays, l'Algérie, le pays souverain, le pays indépendant. C'est un pays, c'est pas un régime autoritaire, c'est un pays. Donc, le régime autoritaire, pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, qui détient un otage? Boualem Sansal. C'est pas un otage. En fait, je rappelle que Boualem Sansal, j'ai fait une vidéo juste avant, vous pouvez la trouver sur mon compte. J'ai expliqué. Il est poursuivi pourquoi? Il n'est pas poursuivi pour avoir volé des oranges ou des pommes. Je veux dire, là, il est mis en examen. Il est d'ailleurs actuellement dans un hôpital en Algérie où il est soigné. Voilà, vous voulez vous émouvoir, je rappelle que la France, et je l'ai déjà dit, l'a détenu pendant plus de 40 ans, Georges Ibrahim Abdallah, et que le plus vieux détenu de France, il est en train de crever en prison. Bon, bref, c'est même pas le problème, c'est de dire un otage. C'est pas un otage, il a été présenté à un magistrat, le magistrat a devant lui des dispositions légales et des articles de loi qui permettent de mettre Boualem Sansal en détention provisoire pour éviter les risques de fuite et surtout pour répondre justement des accusations dont il fait l'objet. Il est présumé innocent à ce stade, mais il faut laisser la justice travailler, c'est pas un otage. Mais bon, passons, puis cette histoire de régime autoritaire, quand t'as des gilets jaunes qui manifestent et que tu les éborgnes, etc., qu'est-ce que c'est? Quand en Kanaki, j'envoie des gendarmes pour aller rétablir la loi, etc., bon bref, on pourrait faire des grandes listes, On va pas parler non plus de toutes les exactions que la France a pu commettre tout au long de ces années glorieuses de colonisation. Mais bon, régime autoritaire, ouais, ok, d'accord. Dans ta bouche, Paul Amar, ça fonctionne pas, en fait. Qui refuse d'accueillir des ressortissants algériens condamnés et expulsés par la France, eh bien... Alors, je rappelle que l'Algérie a tout à fait le droit, en tant que pays souverain, de refuser d'accueillir des OQTF que la France envoie. Alors déjà, ce sont des personnes qui étaient en France, qui ont certainement, a priori, de ce que je comprends, commis des actes délictuels et qui sont renvoyés en Algérie. L'Algérie a le droit de dire j'en veux pas, pour deux raisons. La première, c'est que si c'est pas accompagné de la fameuse lettre consulaire, eh ben non. Et au-delà de cela, l'Algérie peut considérer que justement, il y a des problèmes de légalité, et puis surtout, il a commis des délits chez vous. Ok, et qu'est-ce qui se passe maintenant? Bon, en tout cas, il n'y a pas d'accord de convention pour, accueillir de manière automatique. Quand des Afghans commettent des délits, ils sont pas renvoyés en Afghanistan. On peut pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon bref, tout ça c'est vite répondu, mais laissons Paul Amar continuer. Ce régime peut remercier Jean-Michel Apathy. Sur RTL, mon confrère a en effet accusé la France de s'être comportée comme les nazis en Algérie. On va apporter de la nuance à tout ça. Quand Jean-Michel Apathy il se dit que la France s'est comportée comme les nazis. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'Algérie
a utilisé du gaz contre les populations civiles? La réponse est oui, hein, n'est-ce pas? Est-ce que c'est comme les nazis? Ça y ressemble fortement. Est-ce que la France a brûlé des gens dans des fours crématoires? Oui, vous le saviez peut-être pas, mais lors des événements de Sétif, hein, en 1945, où je rappelle qu'il n'y avait même pas de guerre, hein, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont quand même brandi un drapeau algérien, avec des massacres qu'il y a eu derrière, avec des milliers de victimes, la France a utilisé des fours, hein, crématoires pour effacer les traces. Sachant que je rappelle que dans l'islam, hein, population musulmane, on ne brûle pas les corps. Donc vous voyez, est-ce que ça ressemble aux nazis qui eux-mêmes ont brûlé le corps des juifs pendant la Shoah pour masquer leurs méfaits, je le rappelle. C'est pas. Et puis il y avait aussi le fait qu'il y avait plus de place, et puis qu'il y avait des odeurs, enfin bref. Ils ont surtout effacé les traces. Et puis ils voulaient même effacer totalement les populations juives. Donc là, est-ce qu'ils ont fait comme les nazis? Est-ce qu'après, les Français ont utilisé la torture, hein, et les exécutions guillotinées, hein, ils ont guillotiné des gens? Est-ce qu'ils ont utilisé la torture comme le faisait la Gestapo? Je vous pose la question. Est-ce que la France, enfin, après, a utilisé du napalm? Est-ce que la France a utilisé ça pour les populations civiles algériennes? Eh bien, oui, malheureusement. Et puis, elle a même fait une chose, la France, que les nazis n'ont pas fait. Elle a fait des essais nucléaires avec des conséquences et radiations, etc., sur les populations pendant des centaines d'années. Bref, est-ce que la France est un pays nazi? Bah non. Bah non, non, non. La France n'a pas eu de régime de Vichy. La France n'a surtout pas déporté de citoyens français de confession juive. La France est le chantre, justement, de liberté, égalité, fraternité, et il est connu de tous les historiens que la France n'a pas collaboré, bien entendu. Même le déclenchement de la guerre dite d'indépendance, il multipliait les pogroms dans les quartiers juifs. Les fameux pogroms, hein, les voilà. Alors je rappelle que les pogroms, hein, ça vient des pays de l'Est, ça vient de la Russie, ça n'a rien à voir avec l'Algérie ni l'Afrique. Et au-delà de ça, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, les juifs n'ont pas subi de pogrom de la part, en vérité, globalement dans le monde, hein, des musulmans. Ils l'ont surtout subi des Européens. Ceux qui ont déporté des juifs massivement, c'est pas les Algériens ni les Africains. Ceux qui ont mis des juifs dans des chambres à gaz et qui les ont exécutés en masse, c'est pas des musulmans, c'est pas des Algériens, c'est pas des Africains. Bref, tout ça pour dire, oh, ils ont fait des pogroms. Attendez, quand la guerre d'Algérie commence en 1954, les Algériens qui vont choisir de s'engager dans cette guerre, ils vont pas le faire en amenant des fleurs et en faisant des massages aux gens. Donc il est très clair que dans ce type de guerre, qui est une guerre d'indépendance, puisque la France refuse d'accorder son indépendance à l'Algérie, bien sûr qu'il y a des victimes civiles, des deux côtés, mais surtout, il y a ce qu'on appelle la terreur, qui n'est pas le fait de dire « je fais de la terreur », c'est que le FLN, ou la LN si vous préférez aujourd'hui, le FLN, lui, au départ, il n'a pas nécessairement les armes qu'a la France, il n'a pas de chars, il n'a pas d'avion, il n'a pas tout le matériel nécessaire, donc au départ il va y avoir justement une volonté que ce ne soit pas une guerre longue en engageant des actions choc, des actions coup de poing, la fameuse Toussaint Rouge, vous voyez, quand la guerre d'Algérie a commencé, en posant des bombes, etc., en suscitant un climat d'insécurité, mais surtout en passant un message très clair. Si vous ne nous accordez pas l'indépendance, il n'y a personne qui va être en sécurité. Donc, bien entendu, on ne peut pas se réjouir de la mort de civils, c'est pas le propos. C'est que il est très clair que quand vous avez un pays occupant qui non seulement vous humilie à massacrer toute votre population, et en plus code de l'indigénat, etc., il est très clair que quand vous engagez une guerre contre ce pays, qui est un pays colonisateur, il est très clair qu'il va y avoir des actions qui seront nécessairement violentes. Mais après, c'est les réponses de la France qui vont amener à cette escalade, et à l'horreur même, dans beaucoup de cas. Mais en tout état de cause, le FLN s'est pas réuni dans des endroits sombres en disant « Ah ben nous, de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est de faire des pogroms contre les Juifs. Non, non, il faudrait lutter pour l'indépendance. Ah non, non, nous, on veut faire des pogroms. On fait des pogroms, on aime les pogroms, on est des gens des pogroms. Non, non, il faut redescendre, Paul Amar. Il faut réviser l'histoire, Paul Amar. Aussi que lors du déclenchement de la guerre d'indépendance en 1954, les premières victimes n'étaient pas les soldats français, c'était des civils, musulmans, chrétiens, juifs, égorgés, poignardés, massacrés. Je peux en parler parce qu'enfant, en Algérie où je vivais, j'étais témoin de ces massacres, j'ai vu des hommes tomber. Parce qu'enfant, pardon de le dire, c'est personnel, j'ai été moi-même blessé dans un attentat. Et s'il fallait oser une comparaison avec les nazis,
Je dirais simplement que ces régimes autoritaires ou les islamistes, comme les nazis hier, disposent désormais de nouveaux collabos. J'ai été regarder les commentaires sous cette vidéo. Hein. Les patriotes applaudissent, il y en a qui disent « Vive Paul Amar, merci Paul Amar ». Bon, là on a un réel problème déjà historique et factuel. Paul Amar va nous faire pleurer. J'étais petit, j'ai vu des attentats. Mais Paul Amar, est-ce que tu as vu aussi les avions français lâcher du napalm sur les populations qui sont rasées, populations civiles, où il y a des témoignages de soldats français qui étaient des soldats qui faisaient leur service militaire et qui disent qu'il restait des corps en cendres avec des fois des bras intacts. C'est les propos même, hein, je les déforme même pas. Il restait juste le bras. Des femmes, des enfants. Est-ce que Paul Amar, tu as été victime de la corvée de bois? Alors c'est quoi la corvée de bois? Alors, tu te fais attraper par les Français, ils te torturent, l'électricité, la GGN, etc. Hein, l'eau et tout, ils te frappent, coup de couteau, enfin bref, ils font la totale. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils t'amènent couper du bois. On appelle ça la corvée de bois. Puis en fait, ils t'amènent derrière, hein, la maison, la forêt, peu importe où tu te trouves, et puis ils te mettent une balle dans la nuque. C'est ça, la corvée de bois. Donc c'est des exécutions sommaires en dehors de tout cadre juridique et des conventions de la guerre. Puis je rappelle au passage que c'est supposément des citoyens français, ceux qui sont amenés couper du bois là. On parle pas de criminels, c'est-à-dire on parle de personnes qui ont été capturées de manière illégale, pas présentées à un juge et tout. On est dans un cadre totalement hors des conventions de Genève et toute convention. La corvée de bois, est-ce que tu étais là, Paul Amar? Parce que, pour ma part, hein, je rappelle que mon propre père est allé faire la guerre d'Algérie, du côté algérien, hein, n'est-ce pas? Et lui m'en a raconté des choses. Et c'est pas la même chose qu'il m'a raconté. Et mon père avait pas une vision, voilà, il était pas du tout, entre guillemets, dans la politique, hein. Il y a été, en tant qu'Égyptien, il a été combattre, justement, contre le colonialisme. Il a fait la guerre d'Algérie, mon père. Et il a même eu la carte du FLN, mon papa, hein, qu'il repose en paix. Mais mon père, quand il me l'a raconté, il me l'a raconté beaucoup de fois, vous voyez. C'est ce qui m'a d'ailleurs encouragé quand j'étais enfant, parce que entre mon grand-père, qui a fait, mon arrière-grand-père et mon grand-père, qui ont fait les guerres, Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, en tant que tirailleurs sénégalais, et mon père qui a été combattre, justement, en Algérie, parce que les gens qui parlent, moi je veux bien, vous savez, mon père a fait cette guerre, et m'en a parlé, et ça m'a encouragé dans la voie pour faire de l'histoire, mais au-delà de ça, c'est que, voilà, quand je l'ai écouté, j'ai aussi écouté d'autres personnes parler de tout ça, j'ai écouté des gens que mon père connaissait, m'avait présenté. On n'est pas du tout dans les propos de Paul Amar, bien entendu qu'il y a eu des exactions de la part de la France. Est-ce qu'il y en a eu de la part du FLN? Le FLN, c'est pas un pays, c'est une organisation qui luttait pour l'indépendance. Donc au lieu de dire égorger, etc., les juifs, ils mélangent tout. Je veux dire, oui, il y a eu des attentats, mais attendez, vous allez aller dans des terrasses de café où les gens ils prennent des citronnades, et de l'autre côté vous avez des gens qui crèvent quasiment de faim, qui sont analphabètes et qui sont soumis à un régime autoritaire et qui sont sur leur propre terre, qui sont totalement chassés de leur terre pour les vivre comme des sous-citoyens, j'allais dire comme des bêtes, mais presque. Et qu'est-ce que vous voulez en fait avec 132 ans de colonisation de ce type-là? Vous voulez quoi? Vous voulez que les gens ils chantent dans la rue, ils fassent des farandoles et ils agitent des drapeaux français et qui disent « Vive la France ». Vous n'êtes pas sérieux. Je veux dire, Paul Amar, en tant que tel, tu viens larmoyer, oui, mais j'étais enfant. Mais t'as pas vu tout ce que je viens de te dire. Et c'est ça le problème. C'est qu'il ne s'agit pas de dire qui a raison, qui a pas raison. C'est une lutte pour l'indépendance, donc elle est parfaitement légitime. Il s'agit d'un pays, la France, qui est surarmé face à un pays qui veut son indépendance, en fait. Et que les autres pays africains voisins ont eu leur indépendance. Mais l'Algérie, ils veulent pas la donner. Ils veulent le garder comme un département français. Donc les Algériens se sont levés vent debout. Il y a eu des martyrs. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut être très clair. De dire à la fin, là, oui, islamistes, les nazis, les collabos. Les seuls collabos que je connais, ils étaient en France. Le seul pays que je connais qui a déporté ses propres citoyens avec la rafle du Veldiv en filigrane le 16 juillet 1942, j'ai même écrit un livre sur ce sujet-là, Voleurs d'âme, voilà, qui raconte justement que ce sont des Algériens, des Africains, à la mosquée de Paris, qui ont caché des Juifs, mais surtout
des Africains qui se sont unis pour la résistance à Paris, dont on parle jamais, les francs-tireurs partisans, etc. De Hawa, qui vient du Sénégal et qui arrive à la mosquée de Paris et qui découvre cette résistance et qui va s'engager, elle aussi, aux côtés de juifs, de chrétiens, de musulmans, d'Algériens, d'Africains. Voilà, il n'y avait pas de... Ouais. Mais face à quoi? Face à la Gestapo qui est à Paris, mais surtout face à la milice, face à Pierre Laval, face au régime de Vichy. Donc les collabos, on les connaît, hein, c'est pas la peine de chanter des chansons. En Algérie, il y a eu les harkis, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus. Ça, c'est encore autre chose. Mais toi, tu parles de collabos, d'islamistes. Bah écoute, j'ai envie de te dire, Paul Amar, il faut vraiment que tu ailles réviser l'histoire, parce que là, tu nous fais du larmoyant, et les gens sont très contents de tes propos. Mais en tout cas, on sera là pour les dénoncer. Abonnez-vous.